Le truc, c'est que, il y a quelque temps, j'ai reçu en cadeau des produits cosmétiques. Balbutia la servante. Cosmétiques? Marielle haussa un sourcil. Oui, oui. C'est censé être une crème de beauté pour la peau, d'un baron. La servante était troublée, bégayant alors qu'elle répondait sous le regard scrutateur de Marielle. De plus en plus impatiente, Marielle se tourna vers sa femme de chambre pour obtenir des éclaircissements. Que se passe-t-il ici? Les produits cosmétiques ont été envoyés par un certain baron Fanry, expliqua la servante en chef. Il est récemment venu dans la capitale et a distribué des cadeaux à diverses maisons nobles. Le comte a également reçu un cadeau et une lettre. Baron Fanry? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Il semble qu'il soit nouveau dans la capitale, répondit la femme de chambre en chef. Alors c'est pour ça qu'il envoie des cadeaux. Mais il a envoyé quelque chose à mon mari et pas à moi. L'irritation de Marielle grandit. Bien que le comte Elsbur soit un homme influent, il n'était pas plus puissant que Marielle, issu d'une famille de marquis de haut rang et une figure dominante dans les cercles sociaux de la capitale. Il devrait essayer de m'impressionner, pas mon mari, marmonna-t-elle. Même s'il ne connaît pas les usages de la capitale, c'est ridicule. Éventant son visage pour calmer son humeur montante, elle a demandé, a-t-il donné à mon mari de meilleurs produits cosmétiques que celui-ci? Non, madame. Le comte n'a reçu qu'une seule racine de mandragore, expliqua la servante en chef, à peine capable de retenir un petit rire. Marielle se moqua. Une mandragore? Est-il si pauvre qu'un noble? Mais où a-t-il obtenu ces produits de beauté? Il doit y en avoir beaucoup s'il les a donnés à toutes les servantes. J'ai entendu dire que la société commerciale du baron Fanry les avait développés. Il les a fabriqués lui-même. Marielle haussa les sourcils, un mélange d'amusement et d'incrédulité illuminant son visage. Dans des circonstances normales, elle se serait moquée de la tentative d'un baron reculé de développer des cosmétiques. Mais maintenant qu'elle en avait vu les effets, elle ne pouvait plus l'ignorer aussi facilement. Après une brève pause, Marielle prit une décision rapide et se tourna vers la femme de chambre en chef. Annulez mes projets pour aujourd'hui. Dites-leur que je me sens pas bien. Et vous, elle montra la femme de chambre à la peau éclatante. Viens avec moi. Marielle a emmené la femme de ménage dans une autre pièce et l'a interrogée en profondeur sur la façon dont elle utilisait les produits cosmétiques. Puis, après avoir payé la crème à la femme de chambre, elle s'assit pour examiner attentivement le pot. Dois-je l'utiliser ou non? Marielle marmonna pour elle-même. Si la crème n'a pas fonctionné, il n'y a pas de mal. Mais si cela provoquait des effets négatifs, elle serait ridiculisée par les femmes nobles, sans parler d'un coup dur pour sa réputation durement gagnée. Mais son intuition lui a crié de ne pas laisser passer cette chance. Elle devait d'abord saisir cette opportunité, avant tout le monde. Personne n'a eu de mauvaise réaction jusqu'à présent. Certains ont même montré des améliorations notables. Je vais essayer. Sur ce, Marielle se lava soigneusement le visage et appliqua lentement la crème. Ah, c'est comme mettre de la rosée du matin sur ma peau, pensa-t-elle. La sensation était légèrement collante au début, mais la crème a été rapidement absorbée, laissant sa peau hydratée de l'intérieur vers l'extérieur. Ça y est. Convaincue, Marielle finit d'appliquer la crème uniformément et se couche tôt. Bien sûr, on ne pouvait pas s'attendre à des résultats spectaculaires en une seule nuit. Mais le lendemain matin, Marielle remarqua de subtils changements. Ça marche vraiment. Ce n'est pas encore évident, mais je sens la différence. Et il n'y a aucun signe d'effet secondaire. Hésiter davantage serait insensé. Elle ne pouvait pas se permettre de rater cette opportunité. Sans attendre, Marielle appela à nouveau la femme de chambre. Où séjourne le baron Fanry? Il loge dans un vieux manoir à la périphérie de la ville, répondit la servante en chef. Un vieux manoir à la périphérie. Est-ce la maison hantée dont on parle? Celle qu'ils appellent le Cro-Mansion? Oui, madame. Ah, il doit vraiment être fauché. Cela fonctionne à mon avantage, cependant. Hachempach. Les pensées de Marielle ont commencé à s'emballer. Les cosmétiques, fabriqués par un noble du pays nouvellement arrivé, ne se vendraient pas encore grand-chose. Ils manquaient de reconnaissance et n'étaient probablement pas trop chers. Si elle agissait rapidement et obtenait un contrat d'exclusivité, elle pourrait contrôler la distribution du produit. Non seulement cela l'aiderait à conserver sa beauté, mais cela pourrait également accroître sa richesse et son influence. Préparer la voiture. Je vais rencontrer le baron Fanry. Une grande calèche traversait le cœur de la capitale, flanquée de gardes ouvrant la voie. Les gens ont grogné lorsqu'ils ont été poussés sur le côté, pour se taire lorsqu'ils ont vu l'emblème de la famille noble sur la voiture. Debout près d'un stand de fortune à l'extérieur du manoir, Claude resta bouche bée devant ce spectacle. Que diable! La reine elle-même est-elle en visite? Mais nous aurions été informés à l'avance, n'est-ce pas? Même s'il savait que ce n'était pas probable, la grandeur de la voiture et de son entourage le rendaient nerveux. La voiture s'est arrêtée devant le manoir et la servante en chef est descendue la première. Examinant l'entrée délabrée avec un regard dédaigneux, elle cria. La comtesse d'Elsbur est ici pour voir le baron Fanry. Est-ce sa résidence? Oui, ça l'est, balbutia Claude, toujours sous le choc.
La servante en chef, habillée aussi élégamment qu'une femme noble, ainsi que les chevaliers finement armés, ont clairement indiqué qu'ils n'avaient pas affaire à un visiteur ordinaire. Même si Claude avait vu de nombreuses femmes nobles à Céron, aucune ne s'était comportée avec la même présence imposante. La femme d'un comte est-elle si puissante? Les grandes nations sont vraiment à un niveau différent, pensa-t-il. En fait, seules quelques femmes nobles de Ratania avaient une influence comparable à celle de Marielle, mais Claude ne connaissait pas suffisamment la capitale pour en être conscient. L'un des gardes a ouvert la portière et Marielle est sortie gracieusement. Les mercenaires qui regardaient de loin étaient stupéfaits et silencieux. Waouh! Sa beauté était comme celle d'une rose en fleurs. Même si elle était clairement plus âgée, cela ne faisait qu'ajouter à son élégance et à sa dignité, une présence qui semblait complètement inaccessible aux mercenaires brutaux. Ils avaient déjà vu des femmes et des jeunes dames nobles, mais aucune d'entre elles ne pouvait se comparer à Marielle. Habituée à une telle attention, Marielle regardait nonchalamment autour d'elle. Sa servante en chef commença à annoncer leur objectif, mais Marielle leva la main pour l'arrêter et parla directement. « Je suis Marielle, la comtesse d'Elsbur. Je suis venue rencontrer le baron Fenry. » Claude et les mercenaires restaient figés, bouche bée. Un coup de pied sec de Bélinda ramena Claude à ses sens. « Ah !» En se frottant le tibia, Claude reprit rapidement son calme. « Qu'est-ce que tu fais? Nous avons un invité. » Bélinda grommela en claquant sa langue alors qu'elle disparaissait à l'intérieur. Claude, soignant toujours son tibia meurtri, tenta rapidement de donner un sens à la situation. Pourquoi une comtesse visiterait-elle un manoir connu pour être hantée par des fantômes? Il ne pouvait y avoir qu'une seule raison. Les cosmétiques ont fonctionné. Claude, toujours opportuniste, a immédiatement affiché son plus beau sourire et s'est incliné. « Êtes-vous ici pour acheter des produits cosmétiques? »« Je suis venu rencontrer le baron Fenry, » l'interrompit Marielle. « Je pourrais expliquer. »« Je suis venu rencontrer le baron Fenry, » répéta Marielle avec un sourire gracieux, sa persévérance évidente. Elle ne reculerait pas jusqu'à ce qu'elle rencontre le baron en personne. Réalisant qu'il ne pouvait pas gérer la situation, Claude soupira. Ce n'était pas quelqu'un avec qui il pouvait traiter. « S'il vous plaît, entrez. Le baron est dans le jardin. Je vais vous guider. » Bien qu'il préférait résoudre les problèmes lui-même, il n'avait plus d'autre choix que d'impliquer son imprévisible seigneur. « Merci, » dit Marielle avec un sourire poli alors qu'elle suivait à l'intérieur avec quelques servantes et chevaliers à la remorque. Alors qu'elle entrait dans le jardin, ses sourcils se froncèrent légèrement. Le jardin gris et sans vie et les corbeaux qui volaient au-dessus étaient loin du cadre raffiné auquel elle était habituée. « Je ne resterai pas ici un seul jour, aussi pauvre soit-elle, » pensa-t-elle. Il doit vraiment avoir désespérément besoin d'argent. Cela facilitera les négociations. Elle se ressaisit et suivit l'exemple de la servante dans le jardin, où elle aperçut Guilain accroupi près d'un coin, en train de nourrir les corbeaux. « Monseigneur, la comtesse Marielle d'Elsbur est ici pour vous voir, » annonça le serviteur. « C'est vrai ?» dit Guilain en se levant lentement, un corbeau se posant nonchalamment sur son épaule. « Bonjour, je suis Guilain Fenry, » dit-il avec un signe de tête poli. « C.A.W. » Marielle frémit au cri étrange du corbeau, ses yeux s'écarquillant en voyant le jeune baron. « C'est le baron Fenry? Il est si jeune. » Marielle l'a rapidement évalué. Il était grand, beau et beaucoup plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé. Il était rare qu'une personne de son âge détienne déjà une baronnie et un domaine. Peut-être venait-il d'une famille puissante, même si elle n'avait jamais entendu parler du nom de Fenry. Pourtant, elle soupçonnait qu'il appartenait à une petite maison noble qui n'avait pas beaucoup d'influence dans la capitale. Il a probablement hérité d'un petit domaine de son père. Mais malgré son évaluation rapide, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer son sang-froid. Il ne semblait pas du tout troublé par son arrivée. Marielle garda ses pensées pour elle et offrit un gracieux signe de tête en retour. « Je suis Marielle de la famille Elsbur. Pour être franc, je suis ici pour discuter des produits cosmétiques développés par votre société commerciale. » « Oh, c'est vrai ?» Les yeux de Guilain brillaient. Il craignait que traiter avec des femmes nobles n'implique des bavardages sans fin et des formalités polies, mais il semblait que Marielle préférait aller droit au but. « Devrions-nous en discuter à l'intérieur ?» proposa-t-il. Alors que Guilain ouvrait la voie à l'entrée du manoir, un petit sourire jouait sur ses lèvres. Un gros poisson a mordu à l'hameçon. Le nom Elsbur a déclenché un souvenir. Marielle était l'une des personnalités les plus influentes des cercles sociaux de la capitale. Le fait qu'elle soit venue en personne de bon augure pour ses projets. Le simple fait qu'elle utilise son produit permettrait de le vendre dans toute la ville en un rien de temps. Une fois assise dans le salon, Marielle ne perdit pas de temps. « Vous venez d'entrer dans la capitale avec ces cosmétiques, n'est-ce pas? J'aimerais vous proposer un contrat d'exclusivité pour gérer votre produit. » Comme prévu, elle était audacieuse. « Et par contrat exclusif, tu veux dire ?» demanda Guilain en feignant l'innocence. « Exactement à quoi cela ressemble. J'achèterai tous les produits que vous fabriquez. Vous vous concentrez sur le développement et je m'occuperai de la distribution, » a-t-elle déclaré avec assurance. Elle a ensuite ajouté une menace subtile. « Si vous envisagez de vous installer dans la capitale, vous aurez besoin de soutien.
Les autres familles nobles et les sociétés commerciales commenceront à rivaliser avec vous. Je peux vous protéger de cela. Mais si vous refusez, eh bien, faire des affaires ici sera difficile. Il n'y avait pas besoin de faire semblant ou de jouer. Elle a tout mis sur la table. Ghislain hocha la tête, comprenant ses intentions. Je souhaite uniquement vendre autant de produits que possible, mais le prix pourrait être plus élevé que prévu. Êtes-vous prêt à cela? Marielle a failli rire. Pense-t-il vraiment que l'argent est un problème pour moi? Elle était l'une des femmes les plus riches de la capitale. Si elle n'en avait pas les moyens, personne ne le pourrait. De combien parlons-nous? 100 pièces d'or par pot. Excusez-moi, 100 pour combien de pots? Marielle cligna des yeux, convaincue qu'elle avait du mal l'entendre. Précisa Ghislain avec un visage impassible. 100 or par pot. Le sourire élégant de Marielle s'effaça pour la première fois.